La question a agité la campagne électorale à Lyon. Faut-il fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, une institution dans la ville, ou du moins ne plus y présenter des animaux sauvages? Hier, dans le parc, des militants d'associations animalistes et véganes avaient organisé une manifestation sous forme de happening. Virginie Cook et Valérie Benet. Pour moi, c'est rien. Pour eux, ils sont enfermés toute la vie. Cette militante se contorsionne pour se mettre dans la peau des animaux qui vivent dans les zoos. Ils veulent juste être libres, comme tout le monde. Ces manifestants, en majorité véganes, demandent la fermeture du zoo de Lyon. Vos impôts servent à payer le confinement à vie des animaux. Ils souhaitent que les animaux du parc soient placés dans des réserves naturelles. Réhabiliter ces animaux ailleurs, dans des espaces plus grands déjà, et à terme qu'il n'y ait plus d'animaux captifs pour divertir les gens en fait. Dans la ville de Lyon, en centre-ville, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils soient là en fait. Depuis sa création en 1858, les cages exiguës ont laissé place à des espaces plus grands. Du côté du zoo, on met en avant la mission de préservation des espèces en danger. Tous les animaux sont nés en captivité. Face à cette action, les promeneurs sont divisés. Nous, on y vient depuis qu'on est petit, donc après pour ramener les enfants aussi, ça leur fait un bien aussi. Ils ne sont pas à leur place, c'est vrai, mais bon. Ça nous arrange aussi de les avoir près de nous parce que sans ça, on ne pourrait pas montrer à nos enfants des lions, des panthères. C'est dans un mouvement qui est un mouvement d'hypermoralisation de la société de manière générale. Le visage du zoo pourrait se métamorphoser. Pendant la campagne des municipales, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, s'est engagé à transformer le parc. Qu'il puisse être un refuge demain pour des animaux sauvages qui ont été victimes de maltraitance, qui ont été blessés, qu'il puisse accueillir demain des espèces domestiques en voie d'extinction. En attendant que le projet du nouveau maire se précise, le zoo poursuit sa mue. Un nouvel espace dénommé Forêt d'Asie accueillera d'ici la fin de l'année tapirs et gibbons, non loin des girafes.